Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance de yoga les yeux fermés. Avant de commencer cette séance, je vous souhaite une douce et lumineuse année 2026 et je suis très heureuse de cheminer avec vous dans cette belle voie du yoga. On a terminé 2025 avec le petit calendrier de l'Avent et les séances quotidiennes. On va reprendre aujourd'hui les séances hebdomadaires. Et je vous propose qu'on revienne pendant quelques semaines sur des postures classiques du yoga, une posture par semaine, qu'on prenne le temps de la décortiquer, de voir les éventuels alignements, ajustements à faire, et on pratiquera ensuite un petit flow autour de cette posture. On va commencer cette semaine avec Utkatasana. Utkatasana, c'est la posture de la chaise, posture qui revient très régulièrement, qui est une posture assez exigeante, qui a plein de bénéfices. Cette posture, elle permet de renforcer notamment les chevilles, les genoux, les cuisses, les abdos, fait travailler le dos aussi, et elle permet également d'ouvrir tout le haut du corps. Elle a plein de bienfaits. Utkata, en sanskrit, ça veut dire féroce ou puissant. Donc, on appelle cette posture la posture de la chaise, mais littéralement, c'est la posture féroce ou la posture puissante. Et on peut sentir cette puissance quand on reste un moment dans la posture. On voit bien que ça chauffe vite. Si vous avez un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à pratiquer un petit échauffement avant la séance. On peut par exemple prendre, je crois que c'est l'épisode 27, 15 minutes au réveil qui permet de délier les différentes articulations. Et sinon on commencera directement donc avec cette posture de la chaise. On va s'installer à l'avant du tapis et pour cette posture de la chaise, on peut choisir soit d'écarter les pieds de la largeur du bassin, les pieds bien parallèles, soit, et c'est un petit peu plus exigeant, d'avoir les pieds joints, les gros orteils en contact. Les talons peuvent être légèrement décollés l'un de l'autre, on a les pieds là encore bien parallèles. Si vous choisissez la version avec les pieds joints, pressez bien les genoux l'un contre l'autre. On va à partir de là fléchir les jambes. Alors dans la version classique, on peut avoir carrément les cuisses parallèles au sol. Après, c'est pas du tout une obligation, donc vous fléchissez les jambes, ce qui est juste pour vous. Ça peut être un tout petit peu, un peu plus largement, peut-être amener les cuisses parallèles au sol. Voyez ce qui est juste pour vous avec cette idée de rester un petit peu dans la posture. Quand on a fléchi les jambes, une chose importante à vérifier, c'est que vous voyez toujours le bout des orteils. Sinon, c'est que les genoux sont un petit peu trop vers l'avant et ça risque de solliciter les chevilles un petit peu trop. On peut le faire, mais c'est un peu intense pour les chevilles. Donc il vaut mieux, une fois les jambes fléchies, vérifier qu'on voit bien le bout des orteils. On va ensuite essayer de décambrer le dos au maximum. Alors il ne s'agit pas de l'arrondir, mais il ne faut pas avoir le dos cambré non plus. Donc on peut faire quelques petites bascules de bassin pour sentir le dos neutre, le coccyx qui descend vers le sol. Et pour ce qui est des bras, vous pourrez ensuite soit poser les mains sur la taille de part et d'autre, soit amener les bras à l'horizontale devant vous en essayant de garder les épaules bien basses, bien éloignées des oreilles, soit amener les bras vers le haut de part et d'autre des oreilles. Là encore, plusieurs possibilités. Si vous avez les bras vers le haut, les épaules restent basses, bien évidemment, et vous pouvez soit avoir les mains écartées l'une de l'autre, à peu près de la largeur des épaules, voire plus largement si les épaules sont un petit peu tendues, ou si c'est possible, vous pouvez joindre les deux mains, ce qu'on appelle Anjali Mudra, ou alors éventuellement entrelacer les doigts et garder juste les index pointés. Là encore, c'est plus intense. Il vaut mieux garder les épaules basses et les mains écartées l'une de l'autre que joindre les mains et du coup faire monter les épaules. Enfin voilà, il faut trouver ce juste équilibre. Le regard généralement est porté vers l'avant, mais on peut éventuellement amener le regard vers le haut, vers les mains. C'est un peu plus intense là aussi au niveau de la nuque. Et encore une fois, plus intense ne veut pas dire mieux. Donc les deux pieds bien ancrés dans le sol, les jambes plus ou moins fléchies, on voit le bout des orteils, le ventre est tenu, les abdos tenus, le dos neutre, épaules basses, les mains soit sur la taille, bras à l'horizontale ou bras vers le haut. Répartissez bien le poids du corps sur les deux pieds et on a notre posture. Choisissez la version qui vous convient et on va partir donc pour ce petit flow autour de la posture de la chaise avec différentes variantes. Prenez le temps là de
2 grandes respirations dans la posture de la chaise. À nouveau une grande inspire et à l'expire, tout en gardant les jambes fléchies, relâchez tout le haut du corps vers l'avant, relâchez les bras, la tête. Inspire, ça part du ventre, on se redresse, on repasse dans la posture de la chaise. Expire à nouveau, on relâche tout le haut du corps vers l'avant, vers le sol. On va refaire 3 fois. Inspire, chaise. Expire, on relâche. Inspire, chaise. Expire, on relâche. Une dernière fois. Inspire, chaise. Expire, on relâche. Posture de la pince. Là, vous pouvez choisir soit de garder les jambes fléchies, soit de les tendre un peu plus. Relâchez tout le haut du corps et prenez le temps d'une grande respiration dans la posture de la pince. Prochaine inspire, déposez les 2 mains au sol bien sous les épaules, passez dans la posture de la planche, alignez bien le corps. Expire, déposez délicatement les 2 genoux au sol sans mettre trop de poids dans les genoux. Inspire, dos creux ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On refait une fois, inspire en planche, ventre tenu. Expire, déposez délicatement les genoux au sol. Inspire, dos creux ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez une grande respiration, chien tête en bas. Et vous pourrez ensuite marcher jusqu'à vos mains, jusqu'à l'avant du tapis, replacer soit pieds joints, soit pieds écartés de la largeur du bassin et dérouler le dos tranquillement, retrouver la posture de la montagne. Une respiration dans la posture de la montagne. Et on repart. Inspire, on s'installe dans la posture de la chaise. Choisissez la version qui vous convient le mieux. Décambrez bien le dos, les épaules sont basses, ventre tenu. On reste 2 grandes respirations dans la posture. Puis sur une prochaine inspire, on va monter en équilibre sur les orteils, posture de la chaise sur les orteils. On décolle les talons du sol, décollez-les le plus possible. On reste un petit peu. Et puis on va essayer, si c'est possible, de rester en équilibre sur les orteils et on va venir s'accroupir, descendre jusqu'au sol, tranquillement, doucement. Puis vous pourrez déposer les mains au sol et repasser dans la posture de la pince, jambes plus ou moins tendues, tout le haut du corps complètement relâché. Une grande respiration dans la posture de la pince. Sur une prochaine inspire, reposez les 2 mains au sol, planche, amenez les 2 pieds loin derrière, alignez bien le corps. Expire, déposez délicatement les 2 genoux au sol. Inspire, dos creux ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On refait une fois, inspire en planche. Expire, genoux au sol. Inspire, dos creux ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration en chien tête en bas. Vous pourrez ensuite à nouveau marcher jusqu'à vos mains, jusqu'à l'avant du tapis, replacer les pieds joints ou à la largeur du bassin, dérouler le dos tranquillement et retrouver la posture de la montagne. Une grande respiration dans la posture. Et on repart. Inspire, installez-vous à nouveau dans la posture de la chaise. Et on reste 2 grandes respirations.
Sur une prochaine inspire, amenez le poids du corps sur la jambe droite. Sentez la jambe gauche très légère. Là, deux possibilités. Soit vous pouvez garder le pied gauche au sol en mettant peu de poids sur le pied gauche, soit vous pouvez venir déposer la cheville gauche sur la cuisse droite, laisser le genou gauche bien s'ouvrir sur le côté, chaise en équilibre, et amener main jointe devant le cœur. On reste un petit peu. À partir de là, on va repasser dans la pince, soit en gardant cette position de jambe, on peut relâcher tout le haut du corps, les bras, la tête. Si c'est trop instable, reposez pied gauche au sol et passez dans une pince classique. Une grande respiration dans la posture de la pince. Prochaine inspire, replacez les deux mains à plat au sol, repassez en planche. Expire, déposez les deux genoux au sol. Inspire, dos creux ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On refait une fois. Inspire, planche. Expire, genou au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Marchez jusqu'à vos mains. Replacez bien les pieds, déroulez le dos et retrouvez la posture de la montagne. À nouveau une grande respiration dans la posture. Et on va repartir pour l'autre côté. Inspire, on se réinstalle dans la posture de la chaise. Choisissez votre version, la version qui vous convient. Restez deux grandes respirations. Puis amenez le poids du corps sur la jambe gauche. Sentez la jambe droite très légère. Vous pouvez rester comme ça ou venir déposer cheville droite sur la cuisse gauche. Laissez bien le genou droit s'ouvrir sur le côté et amenez main jointe devant le cœur, chaise en équilibre. On passera ensuite dans la posture de la pince, soit en gardant cette position de jambe, soit en reposant pied droit au sol pour une pince classique. Relâchez tout le haut du corps vers l'avant, vers le sol. Relâchez dos, bras, tête. Et on reste une grande respiration. Prochaine inspire, reposez les deux mains au sol, repassez en planche. Expire, déposez les genoux au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On refait une fois. Inspire en planche. Expire, genoux au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Marchez tranquillement jusqu'à vos mains, déroulez le dos et retrouvez la posture de la montagne. Une grande respiration. On repart pour une dernière série. Quand vous êtes prêt, sur une prochaine inspire, installez-vous à nouveau dans la posture de la chaise. Deux grandes respirations. Puis vous pourrez amener main jointe devant le cœur, tournez le haut du corps vers la droite, chaise en torsion, et venez caler le coude gauche soit entre les deux genoux, soit à l'extérieur de la cuisse droite. Le haut du corps pivote vers la droite, le regard également, on reste un petit peu dans la torsion. Et à partir de là, on va essayer de passer dans une fente haute, soit en gardant cette position des bras, vous gardez bien le poids du corps sur la jambe droite et vous faites glisser pied gauche loin derrière, poussez le talon gauche loin derrière, fente haute. Si c'est trop instable, reposez les deux mains au sol et faites glisser pied gauche loin derrière. Sur une prochaine inspire, reposez les deux mains au sol bien sous les épaules, planche, amenez les deux pieds loin derrière. Expire, genou au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Encore une fois, inspire en planche. Expire, genou au sol. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. Une grande respiration en chien tête en bas. Et vous pourrez marcher jusqu'à vos mains, dérouler le dos, retrouver la posture de la montagne. Une grande respiration dans la posture de la montagne. Et on terminera par la chaise en torsion de l'autre côté. Quand vous êtes prêt, sur une prochaine inspiration, on repasse dans la posture de la chaise. 2 grandes respirations. Puis amenez mains jointes devant le cœur et laissez le haut du corps se tourner vers la gauche. On peut caler le coude droit soit entre les 2 genoux, soit à l'extérieur de la cuisse gauche. Laissez le haut du corps bien pivoter vers la gauche, le regard également. On reste un petit peu dans la torsion. Puis à partir de là, on va passer en fente haute, soit en gardant cette position de bras, soit en reposant les 2 mains au sol devant vous si c'est plus stable. On va amener le poids du corps sur la jambe gauche et on va faire glisser le pied droit loin derrière, orteil retourné, poussez le talon droit loin derrière et installez-vous dans une fente haute, soit classique, soit en torsion. On reste un petit peu. Prochaine inspire, reposez les 2 mains au sol bien sous les épaules, amenez les 2 pieds loin derrière, planche. Expire, déposez les 2 genoux au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois, inspire en planche. Expire, genou au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration en chien tête en bas. Et vous pourrez ensuite marcher jusqu'à vos mains, jusqu'à l'avant du tapis. Déroulez le dos tranquillement, faites rouler les épaules vers l'arrière, ramenez la tête dans l'axe. Posture de la montagne. Et fermez les yeux quelques instants, observez, ressentez, laissez le corps osciller doucement à gauche, à droite, d'avant en arrière. Réancrez bien les 2 pieds dans le sol. Genoux souples, dos détendu, les épaules bien relâchées, paumes de main grandes ouvertes. Observez les sensations dans votre corps. Et quand vous le souhaiterez, tranquillement, vous pourrez réouvrir les yeux. On va terminer comme toujours sur une petite citation. Cette semaine, elle est de Bouddha. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Merci d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. On va continuer dans le même esprit la semaine prochaine. On se concentrera sur la posture du chien tête en bas. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle séance.